Femme, je vais vous m'arrêter là. Pourquoi vous êtes parfois battu? Et le mari est violent. Qu'est-ce qui a provoqué la violence? Toi, tu ouvres ta bouche, tu envoies le feu sur ton mari. Là, non, je dis ça d'abord aux femmes, parce que c'est ça. Elle est faible. Tu la vois comme ça, gringalette là. Mais quand elle ouvre sa bouche là, on dirait le cousin de Satan. Je pense que c'est là parce que le premier homme a dit cela, tout le monde rentre dans ça. Mais pourquoi tu es maintenant né dans un nouveau royaume? Tu ne dis pas les paroles du nouveau royaume. C'est étonnant, hein? Si c'est ton ancêtre là, les ancêtres ont dit ça, les grands-parents ont dit ça. Maintenant tu es né de nouveau. Toi tu ne changes pas de langage. Dans le royaume des cieux, tu continues à dire les paroles du royaume de Satan. Regarde comment tu es déséquilibré. Les paroles du royaume de Satan ne peuvent pas faire vivre quelqu'un dans la victoire dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a ses paroles. Le royaume des cieux a ses gestes. Le royaume des cieux a sa manière de vivre. Et tu ne peux pas vivre deux vies. Tu es un homme séparé. Tu deviens, comme on dit, un schizophrène. Tes comportements contredisent ta manière de penser. Et tu as des problèmes. Oui, tu ne peux pas suivre Dieu. Quand on te dit ça là, bon, on dirait c'est vrai, mais tout le temps il y a le mais. Un gars qui vit de mais, mon frère, il peut aller loin. Il dit fais attention à tes paroles. Du fruit de tes paroles, tu verras s'agir ton corps. Ah, ça veut dire quoi? Toi, tout le temps, tu es en train de parler maladie. Ton corps reçoit la maladie. Oh, eh ben oui. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ton corps obéit à ce que ta bouche dit. Ah ouais, mais tous mes frères sont morts de ceci. Donc, vaut mieux aller creuser ta tombe fermée, posée. Tu ne peux pas échapper, tu vas mourir comme ça. Aucune prière ne va te faire échapper. Et par ta bouche que tu creuses ta tombe. Même le monde connaît ça. Adam et Ève ont creusé leur tombe avec leur bouche, le fruit de leur bouche. Achan a creusé la tombe de toute sa famille, Achan, avec les paroles de sa bouche. Dathan, Coré, Abiram, avec leurs paroles, ils ont creusé leur tombe et ils ont été enterrés vivants. Tout Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu, par les signes et les prodiges. Dieu dit, et dit à ton peuple Moïse, dis-leur de ne pas parler au hasard. Ce que j'entends, c'est pas bon. Chaque fois, il dit, on va mourir au désert. On va mourir au désert. On sera enterré au désert. Arrivé à un moment donné, dans Nombre 14, verset 26 à 30, Dieu arrête, il dit, bon, venez, viens là. C'est bon, on est arrivé. C'est bien. Maintenant, voici le verdict. Je les ai conseillés par toi. J'étais envoyé pour leur parler. Mais ils t'ont insulté, ils t'ont maltraité à cause de leurs paroles là. Il dit, dis-leur que lui, moi Dieu le vivant, j'ai entendu vos murmures. Je n'ai pas entendu la louange, hein? Je n'ai pas entendu l'action de grâce. Vous avez été enseigné à rendre grâce à Dieu. Vous avez été enseigné à louer Dieu. Vous avez été enseigné à prier. Mais vous avez mis tout ça de côté. Vous avez utilisé votre propre langage. Il dit, dis-leur que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est pas Satan, hein? C'est moi-même Dieu. Je vais vous tuer dans le désert là. Puisque vous avez dit non. Pas jouer, hein? Il les a tous tués. Il dit vos enfants vivront. Mais vous allez mourir. Je vous ferai textuellement. Comme vous avez dit. Vous voulez la mort, non? Je vous ai exaucé.
prière, c'est la mort. Votre prière, c'est la mort. Je vous exauce. Ils sont tous morts au désert. Sauf deux qui avaient un langage différent. Caleb et Josué. Alors, quel est ton langage? Parole de sagesse? Mais murmure. Toute la question est là. Tes paroles n'ont rien à voir avec ton mari ou ta femme. L'abondance du cœur de la bouche parle. C'est pas de l'abondance des paroles de ton mari. C'est pas de l'abondance des paroles de ta femme. Non, c'est de l'abondance du cœur. S'il y a l'eau dans ton cœur, c'est l'eau qui sort par ta bouche. S'il y a l'alcool dans ton ventre là, tu n'as qu'à beau dire que tu n'as pas bu, mais quand tu c'est de l'alcool qui sort. Il ne faut pas cacher ça. Tu comprends? Il faut aller. La parole de sagesse va te faire asseoir sur ton trône. Est-ce que tu comprends ça? Oui, mon frère. Regardez autre chose. Dans Proverbe 18, verset 4. Quand on regarde ces choses-là, Proverbe 18, verset 4, ouais, c'est ça? Verset 4. On te montre que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et la source de la sagesse est un quoi? Un torrent qui jaillit. Voilà ce que Dieu nous a donné. Si je dis des paroles de sagesse, les paroles de sagesse, c'est des paroles qui sont alignées sur la parole de Dieu. La parole de sagesse donnée par le Saint-Esprit, c'est une intervention donc surnaturelle d'une parole dans une situation précise. Là, tu ne contrôles pas. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ça. Mais toi, Dieu a mis dans ta bouche, il t'a donné une langue exercée. Il t'a donné des paroles de vie. Dieu dit, ce sont des eaux profondes. C'est un torrent. Mais tu refuses. Tu veux dire n'importe quelle parole. Va dans le verset. Si tu ne comprends pas, on va aller dans le verset 6. Allons au verset 6. Allons au verset 6. Regardez, les lèvres de l'insensé. Tu as vu? Au lieu d'apporter des eaux profondes, les lèvres de l'insensé se mêlent au cœur. Et sa bouche provoque les coups. Tu vois, tu entends? Allons jusqu'au verset 8. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Regarde trois cas ici. Si on retourne au verset 6, regarde le premier cas. Qu'est-ce qu'on dit? Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Femme, je vais vous m'arrêter là. Pourquoi vous êtes parfois battu? Le mari est violent. Qu'est-ce qui a provoqué la violence? Quand tu ouvres ta bouche, tu envoies le feu sur ton mari. Là, non, je dis ça d'abord aux femmes parce que c'est ça. Elle est faible. Tu la vois comme ça, gringalette là. Mais quand elle ouvre sa bouche là, on dirait le cousin de Satan. Aïe. Comme ça là. Moi, tu peux me faire quoi? Je vais te montrer. Ça, tu vas montrer quoi? Et c'est pourquoi tu reçois des coups. Un papa, mon mari m'a battu. À cause de quoi? De ta bouche? Va changer ta parole. Je ne prie pas pour ça. C'est pas pour une femme insensée qui se fait battre. Ça compte sur moi, hein. Si tu restes même, je vais te battre. Ton mari t'a battu, ton papa t'a battu. Voilà. Ça, c'est mon évangile. Oh, on est fatigué ici. Ta bouche, c'est quoi? Quand toi, tu te Godzilla, non? Tu connais Godzilla? C'est un monstre là. Quand on était jeune, quand il fait j'ai le feu qui se fait. Quand toi tu vas dans un endroit,
où les gens parlent bien. Dès que toi tu arrives, haya. Les gens te disent haya. Voilà la femme là. Dit qu'elle se mêle au querelle. Là, tu ne fous jamais, tu n'éteins jamais le feu. Tu viens mettre du pétrole sur le feu. Et pourquoi tu n'as pas d'amis? Tu te promènes seul. Ah, tu ne sais pas parler? La plupart des femmes ont des coups comme ça. Je ne condamne pas la femme. Hein. La femme est faite pour parler de bonnes choses, de bonnes paroles. Hein? Avec une peau douce et bien comme ça, là, sort des paroles dures. On dit de l'eau, ce robinet-là, doit sortir l'eau douce. Paroles négatives. Paroles négatives. Paroles... c'est quoi? Quel est ton problème? Ah non, j'ai dit la vérité. Toi, tu ne dis pas la vérité. La vérité a franchi. Toi, ta vérité insulte les gens. Tu ne dis pas la vérité. Et quelle vérité tu dis? Tu es en train de proclamer ta méchanceté. Donc, tu vois, tu es assis là, tu m'écoutes, tu sais que je ne mens pas. Il faut changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un avec des paroles négatives. Non. Aux paroles négatives, on ne te répondra pas des coups. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas changer. Si tu veux arrêter de recevoir des coups, change ton langage. Et c'est fini, mon frère. Et c'est fini. Il regarde bien encore. Proverbe 6, verset 1 à 6. Proverbe 6, verset 1 à 6. Regardons ce que Dieu dit. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, maintenant, ce sont ceux qui donnent leur parole rapidement là. Si tu as cautionné ton prochain et tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par tes paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. C'est un conseil divin. Dégage-toi. Va voir la personne. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tes paroles te font tomber au pouvoir de ton prochain. Je prends un seul exemple. Tu vas voir un frère ou une soeur. Mon frère, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à régler ceci, à faire cela. Frère, soeur, est-ce que tu peux me prêter au moins 15 000 francs? À la fin du mois, je te promets, je viendrai payer. Donc, tu as donné une parole à l'autre. Et c'est devenu une caution. Il croit que tu es honnête. Et il te donne l'argent. À la fin du mois, il reçoit l'argent. Mais Satan dit, comme c'est un frère de l'église là, tu peux repousser. Tu vas résoudre tes problèmes. Quand tu es une soeur de l'église là, tu vas repousser. Bon, tu as déjà dit qu'à la fin du mois, regarde ton comportement. Je vais te montrer quelque chose, tu le sais très bien. Il y en a parmi nous aussi, mais tu le sais très bien. Quand la fin du mois est passée et que tu n'as pas donné l'argent, est-ce que tu es libre? Tu commences à faire quoi? À éviter la personne qui t'a prêté de l'argent. Quand tu le vois ici, tu pars là. Tu fais quoi? Tu es devenu son esclave. Tu es devenu son esclave. Quand tu le vois là, il parle avec quelqu'un, tu dis c'est de moi qui lui parle. Non, ces gens-là, c'est de moi seulement. Tu es en train de faire quoi? À la fin, au bout de quelques mois, tu n'as pas payé. Maintenant, la personne devient ton ennemi. Dans l'église, plusieurs m'ont raconté leurs histoires. C'est pourquoi j'ai dit à certains même, j'ai prêté de l'argent. Après, j'ai déjà cherché, attraper leurs mains. Laisse tomber l'argent là. Salut-moi. Faut pas payer. Donne-moi, va.
je proclame